D'abord introduit comme un antagoniste du personnage principal, Seiichiro Nagi est rapidement présenté comme le génie et le futur crack du football japonais. Il est également l'un des personnages les plus appréciés des fans, à tel point qu'il a même eu le droit à un film et à un manga centré sur lui. Pourtant, malgré ses débuts prometteurs, Nagi traverse une période assez compliquée dans Blue Lock. La NEL est une compétition sans merci qui réunit non seulement les joueurs de Blue Lock, mais aussi les meilleures équipes buvant des 5 grands championnats européens. Alors qu'on s'attendait à voir l'éclosion définitive de Nagi et la confirmation de son immense potentiel, il semble au contraire régresser. Sa motivation paraît vacillante, il semble aujourd'hui surpassé par plusieurs autres personnages qu'il dominait autrefois, comme Baro ou même Izagi. Qu'est-il arrivé à Nagi? Pourquoi ce génie semble-t-il perdre pied? Et quelles sont ses perspectives d'avenir pour la suite du manga? Salut les gars, c'est Sean Vibe et aujourd'hui on parle de la décadence du prodige Seiichiro Nagi. Contrairement à de nombreux autres participants du Blue Lock, Nagi Seiichiro n'était pas vraiment passionné par le football au départ. Son comportement désinvolte, sa paresse presque légendaire et sa nonchalance, ainsi que son désir constant de rester seul, semblent être en totale contradiction avec l'attitude attendue d'un footballeur. Pourtant, Nagi, c'est un véritable génie, doté de réflexes incroyables, d'une bonne vitesse et d'une agilité impressionnante. Possède un talent naturel qui ne demande qu'à être exploité. C'est son ami d'enfance, Ryo Mikage, qui perçoit immédiatement son potentiel, qui le pousse à s'impliquer dans le football. Ensemble, ils forment rapidement un duo redoutable, d'abord au lycée, puis au début du projet Blue Lock. Affecté à l'équipe V, Nagi devient un pilier central de cette formation, côté de Reo et Zantetsu. Malgré son attitude nonchalante, son talent lui permet de dominer la première phase du projet Blue Lock. Grâce à ses qualités exceptionnelles, il contribue grandement à ce que l'équipe V termine première de la première sélection, en écrasant littéralement presque tous leurs adversaires. C'est lors de cette première phase que Nagi vit son premier véritable déclic. Après une défaite inattendue face à Izagi Yoichi et l'équipe Z, Nagi découvre pour la première fois le goût amer de la défaite. Lui qui considère Izagi comme un joueur inférieur, voit son ego piqué au vif par la volonté et la détermination d'Izagi. Cet événement éveille en lui une envie de gagner et pour la première fois, il est réellement intéressé par le foot. Il forme alors une paire mémorable avec Izagi. Au fil des sélections, il développe son ego tout en démontrant à tous son talent naturel qui semble presque sans effort. Nagi, c'est un joueur d'une créativité incroyable sur le terrain. Il peut se permettre de réaliser des actions que d'autres ne pourraient même pas s'imaginer, mais que lui s'imagine. Parmi ses mouvements emblématiques, on trouve des feintes de tir désamorties incroyablement précis et des buts sensationnels. Tout au long de la première phase, son génie s'épanouit et devient évident aux yeux de tous les participants du Blue Lock, ce qui lui permet de rejoindre sans difficulté le Big Five du projet, le groupe des joueurs les plus prometteurs. Son match contre l'équipe U20 du Japon est également un moment clé de son parcours. Nagi marque pour son équipe et une fois de plus démontre son talent inégalé. À ce stade du manga, tout semble aller pour le mieux pour lui et il continue d'impressionner par ses performances. Cependant, tout se complique au moment où il décide de rejoindre le Manchester City. Rejoindre le Manchester City semblait à première vue être un excellent choix pour Nagi. Cette équipe offre à ses joueurs une opportunité unique de développer leurs capacités physiques. En effet, même les plus grands génies du football ne peuvent pas se reposer uniquement sur leur talent. Sans travail acharné, leur carrière peut rapidement s'arrêter. Pour continuer à évoluer et ne pas se limiter à ses qualités innées, Nagi devait progresser physiquement et devenir plus solide afin de pouvoir matérialiser sur le terrain ce qu'il imagine dans son esprit. Tu peux être Ronaldinho, tu peux être Messi. Si tu ne t'entraînes pas, M. Eden Hazard, au bout de 2 ans, on t'oublie et le football va tellement vite. Comme nous l'avons vu avec les résultats, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu pour lui. Malgré un début impressionnant contre le Bayern Munich, le Manchester City affiche 3 matchs pour 3 défaites, laissant l'équipe en plein questionnement. Après cette 3e défaite, tout devient plus clair pour nous, grâce à l'auteur et aussi grâce à Agi, puis Baro, qui identifie 2 problèmes majeurs qui freinent la progression de Nagi. Tout d'abord, il y a sa relation avec Reo. Leur interdépendance mutuelle les empêche tous deux d'évoluer individuellement. Vous le savez, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les 5 flops de Blue Lock, mais leur désir de toujours vouloir jouer ensemble les freine dans leur développement personnel. Le football, c'est un sport collectif, chaque joueur doit pouvoir s'adapter et jouer avec des coéquipiers différents. Dans une carrière, il est rare de pouvoir toujours évoluer aux côtés des mêmes partenaires. La marque des grands joueurs est de savoir imposer son style et s'adapter à de nouveaux coéquipiers. Comme l'a souligné Agi, si Nagi veut franchir un cap, il doit impérativement se détacher de Reo. Ensuite, Nagi n'a tout simplement toujours pas trouvé de véritable raison qui le pousse à jouer au foot. Après 3 défaites consécutives, il ne semble pas particulièrement affecté. Contrairement à sa première défaite contre l'équipe Z, cette nouvelle série de revers ne semble pas éveiller en lui la moindre rage ou frustration. Il paraît même s'y habituer, ce qui est préoccupant. C'est tout à fait compréhensible. Lors de la première défaite face à la Team Z, il avait ressenti une émotion nouvelle qui avait stimulé son ego
et déclenché en lui une volonté de ne plus revivre cet échec. Mais après d'autres déconvenus, notamment face à Rin Itoshi, cette flamme de motivation semble s'être éteinte et Nagi est peu à peu revenu à son comportement initial, indifférent à ce qui lui arrive. On a l'impression que son état d'esprit est devenu le suivant: que je gagne ou que je perde, au final c'est pas si grave, je reste un bon joueur et j'aime bien le football. Cependant, comme l'a justement souligné Barrow, ce n'est pas suffisant. Blue Lock réunit des joueurs à l'ego surdéveloppé, chacun avec l'ambition de devenir le meilleur joueur du monde et d'imposer sa domination. Si Nagi veut vraiment progresser, la formule est claire, elle est sous-entendue par l'auteur: continuer à se développer physiquement et à s'entraîner avec rigueur, comme il l'a fait en rejoignant le Manchester City, c'était un bon choix, développer son propre ego et trouver une motivation personnelle, et enfin se détacher au moins temporairement de Réo pour pouvoir progresser. Suivant ces 3 axes, Nagi pourrait devenir un joueur complet et faire à nouveau éclore son immense talent aux yeux de tous. Va-t-il réussir à franchir cette étape décisive? Seul l'auteur connaît la réponse, mais il est évident que l'attente est grande concernant son évolution. Il ne lui reste plus qu'un match pour pouvoir avoir ce déclic final et devenir un joueur central de l'équipe japonaise en vue de la Coupe du Monde du vin. Voilà, la vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle aura été assez précise pour vous. Prenez soin de vous et à la prochaine.